Quelles sont les conséquences d'une vie sans Dieu? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Chers amis, on est heureux de vous annoncer qu'on continue aujourd'hui notre beau film L'Espoir à l'émission La Parole vivante. Alors restez des nôtres jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Et je vais chanter pour vous aujourd'hui. C'est un chant qui est de circonstance, vous allez le voir. Et puis on a un témoignage de Jean-Pierre Gagné, c'est un implanteur d'église pour Saint-Césaire. Et vous allez entendre aussi des belles choses autour de tout ce qu'on va vous apporter dans le film Espoir. Alors restez des nôtres et vous pouvez nous contacter, vous le savez, à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai regardé un film qui s'appelait « Voyage au fond des mers » et j'étais tellement impressionnée par ce film-là. Mais là, je suis encore plus impressionnée parce qu'on fait un voyage au cœur de la Bible. Et c'est bien plus impressionnant parce que c'est notre grand Dieu qui nous fait faire ce voyage-là. Et il nous donne l'aide de Régent Joly, notre pasteur, qui nous entretient justement dans la Bible. Merci Régent et bienvenue. Bien, c'est l'invitation est pour tous et chacun, à tous ceux qui veulent bien suivre notre série des plus importantes parce qu'elle va nous conduire, oui, au cœur de la Bible, mais elle va nous faire découvrir notre cœur et aussi le cœur de Dieu en rapport avec cette relation à l'égard de l'humanité. Justement, selon notre question du début, quelles sont les conséquences, Régent, d'une vie Très graves. Les sans conséquences sont vraiment... je crois qu'on ne réalise pas la portée de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Deux êtres qui ont été séparés de la présence de Dieu. Alors, il y a eu, oui, désobéissance, péché, c'est ce que nous allons voir dans le visionnement d'aujourd'hui, les conséquences graves d'une séparation, d'une rupture, et ça vient déformer toute la conception de la vie. Ça change vraiment la conception, ça déforme les faits, ça déforme la réalité, on ne voit plus clair, on est embrouillé, ça déforme ma relation ou ça brise la relation avec mes semblables, et puis l'attitude face à la souffrance, face à la mort et face à l'éternité. J'ai besoin d'être rétabli dans les faits. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui avec l'aide de ce visuel, de ce film L'Espoir, de rétablir les faits tels que Dieu les conçoit et qui voudrait qu'on l'accompagne, tel que lui voit les choses. Un petit exemple, on est en train de souper, disons, un couple est en train de manger un beau tête-à-tête. Là, il y a un sujet qui vient à discussion, puis il y a des différends, le ton devant la voix s'élève, puis bon, et ça devient une chicane. Alors l'épouse va dans sa chambre, elle pleure, puis l'homme, lui, ne sait plus quoi faire, il va à l'extérieur, il va aller tourner la pelouse, il va aller faire d'autres activités. Mais là, il y a une rupture qui pourtant était très belle à la table, mais là, elle n'existe plus. Alors, qui va revenir? Pourquoi est-ce compliqué de revenir? Il y a de la honte. Bon, ben oui, c'est ça. On ne sait plus trop comment on va entreprendre les démarches pour rétablir. Qui va faire les premiers pas, puis ainsi de suite. Puis on est mal à l'aise de rétablir. Ben, c'est ce qu'on va voir dans le film d'aujourd'hui, qu'il y a eu rupture et les conséquences sont là. Et tu vas continuer de nous en parler? Oui, certainement. Alors, restez des nôtres. J'ai une petite question pour Régent. Je pense que vous voulez savoir la réponse, vous aussi. Régent, d'où vient le mal? En un mot, rupture. Le mal vient d'une rupture d'avec Dieu, nous dit la Bible. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est essayer de s'en sortir par nous-mêmes. C'est de dire non au merveilleux plan de Dieu. Alors donc, on essaie par nos propres moyens, nos propres capacités. Et le mal, c'est ça, c'est de refuser l'aide que Dieu nous offre. On va aller voir un texte du Nouveau Testament qui va nous éclaircir là-dessus, parce que dans Jean chapitre 3... C'est comme si on était indépendant de Dieu. Exact. Indépendant avec lui. Oui. Alors, vous savez que
Dieu est pur, Dieu est sans tache, Dieu est sans ombre de mal, Dieu est saint, nous dit la Bible. Dans Jean chapitre 3, verset 19, c'est Jésus qui est en train d'enseigner un chef religieux de son temps, du nom de Nicodème. Vous pourrez lire ça dans Jean chapitre 3. Et le verset... 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La honte, c'est ce qu'on disait, que l'homme se cache de Dieu. Et ensuite, on peut lire au verset 20, « Quiconque fait le mal est la lumière, il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. » Dieu vient pour éclairer tous les hommes, nous dit encore l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 1. Et les gens ont préféré les ténèbres à la lumière à cause de leurs œuvres qui sont mauvaises. Imaginez, dans ce petit exemple du début de l'émission, que cette rupture qui a eu lieu dans un couple, où que l'homme est parti à d'autres occupations, et puis son épouse qui pleurait parce qu'il y a eu un différend à la discussion, à la conversation lors d'un repas à la table. Qui va faire les premiers pas? Mais on voit dans la Bible que c'est Dieu qui veut rétablir les ponts, refaire naturellement ce qui a été brisé par le péché, par le mal, cette séparation d'avec Dieu. C'est la conséquence la plus grave où que l'homme maintenant est laissé à lui-même. Alors Dieu veut revenir à la charge pour ramener l'homme vers lui, parce qu'il sait, lui, où est-ce que ça conduit, cette maladie mortelle, parce qu'elle est mortelle. C'est une séparation que l'être humain est en train de vivre. On voit les conséquences déjà dans la vie de l'être humain, mais elle a des conséquences éternelles. Si elle n'est pas prise en main par l'homme, si l'homme ne fait pas les pas de recevoir ou d'inviter Christ dans sa vie comme son sauveur, de vivre de cette lumière ou de répondre à l'invitation de Dieu, il demeure dans cette séparation, dans ces ténèbres, dans ce mal qui décrit maintenant le comportement de l'être humain. Les gens sont tous à la recherche, je vais énumérer ici quelques fruits, le bien, l'amour, la paix, la joie. Nous recherchons tout cela, mais tout cela se trouve en Dieu, que nous avons, par un choix, abandonné, délaissé. C'est nous qui l'avons abandonné. Ça me touche ce que tu dis, Régent, parce que Dieu n'a rien fait de mal et c'est lui qui fait les premiers pas vers nous. Ouais. Lui, il veut réconcilier, il veut pardonner, il veut qu'on revienne ensemble, qu'on ne fasse plus qu'un. Alors donc, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de laisser Dieu faire son œuvre dans ma vie. Et cela, c'est en me laissant, en me soumettant, en disant, oui, Dieu accomplit parfaitement ton œuvre en moi. J'accepte sa volonté. C'est ce que nous allons voir dans ce film, c'est d'accepter. Alors on va aller voir les conséquences de toute cette rébellion, cette révolte qui a été décrite par le fait que l'homme, Adam, qui est représenté dans ce film, ce premier homme, a fait comme mal aux yeux de Dieu et vis-à-vis de Dieu. Alors continuons à regarder ce beau film de l'espoir. Un jour, Ève se promenait dans le jardin, près de l'arbre de la connaissance. Et Satan lui parla. Elle n'avait pas peur, car la crainte n'était pas encore entrée dans le monde. Satan l'interrogea sur le fruit défendu. Il mit en doute l'avertissement de Dieu ainsi que sa motivation à l'égard de l'homme. Ève écouta et commença à douter de Dieu. Elle examina le fruit et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam, qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité et en eurent honte. Quelque chose de terrible s'était produit. Quelque chose avait changé. Le mal présent dans Satan était comme une maladie infectieuse. Et par la désobéissance d'Adam, cette maladie s'est répandue dans le monde. Elle s'appelle le péché. C'est une puissance qui œuvre dans une personne pour détruire sa relation avec Dieu et qui, en fin de compte, apporte la mort à tous ceux qu'elle touche. Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement en harmonie parfaite avec Dieu. En mangeant le fruit,
Ils ont agi indépendamment de Dieu, exactement comme Satan avait fait. À cause de cela, ils connurent la mort, d'abord dans le domaine spirituel, puis sur le plan physique. Et à travers Adam, le péché fut transmis de génération en génération, infectant toute l'humanité jusqu'à ce jour. Bien qu'invisible, le péché est la source de tout égoïsme et de toute souffrance. Adam et Ève essayèrent de se cacher de Dieu et de se débarrasser de leur honte en se couvrant de feuilles. Mais ce fut sans succès, car leur problème n'était pas extérieur, mais intérieur. La honte est le résultat du péché, et le péché agissait en eux comme un poison. Alors Dieu leur fit des vêtements de peau d'animaux. C'était là un habillement acceptable, mais ce n'était qu'un remède partiel, car il n'ôtait pas le péché. Et de plus, ces habits nécessitaient la mort d'un animal, une chose qu'ils n'avaient encore jamais vue. C'était une vision horrible, une illustration du fait que le péché engendre la mort. Et bien qu'ils ne puissent le comprendre à ce moment, c'était là une image du prix que Dieu aurait à payer pour libérer l'humanité du péché. Dieu chassa Adam et Ève du jardin pour éviter qu'ils ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne vivent éternellement sur la terre. Ils ne pourraient jamais connaître la vie telle qu'elle avait été prévue. Quant à Satan, Dieu prononça sur lui un jugement. Et dans ce jugement, nous découvrons la première promesse de Dieu. Un jour, par un descendant d'Ève, Dieu enverrait un libérateur pour vaincre Satan pour toujours. On vient de voir des meurtres, des guerres, des conséquences d'une vie sans Dieu. Ça va vraiment mal dans le monde, tu ne trouves pas, Régent? Voudrions-nous voir passer toutes nos pensées sur l'écran comme ça? Oh là là. Supposons que on réussit à inventer cet appareil, hein? On pourrait brancher sur notre cerveau puis voir tout ce qui se passe là, sous forme d'image, toutes ces pensées. Peut-être les gens vont dire j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais ces pensées-là, elles sont en nous maintenant. Vous savez, on n'a peut-être jamais pensé au pire, mais on a toute la capacité du violeur, du meurtrier, du traître. Tout ce potentiel-là est en nous chez l'être humain. C'est ce qu'il a été semé par la séduction de Satan dans le Jardin d'Éden. Et l'homme a répondu justement dans cette révolte, dans cette rébellion envers son Créateur. Et maintenant, il craint d'aller vers Dieu. Il y a de la honte. Alors, il est craintif. Et pourtant, Dieu déclare tout son amour envers l'humanité. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur, l'être humain est pécheur, et voilà ce qui nous sépare, le grand fossé entre ce Dieu saint et l'homme pécheur. Mais Dieu continue à lancer des appels, à faire des invitations afin que nous retournions vers lui et de pouvoir retrouver, va sans dire, la réconciliation, le pardon et l'harmonie. Alors, l'insécurité nous menace de partout. On a des fous qui rentrent dans les maisons, qui sont prêts à tuer les femmes et les enfants. On a des fous qui rentrent dans les écoles et qui sont prêts à tirer, des fusillades. Les nouvelles sont là, puis ils nous rapportent des événements qui nous parlent des conditions de l'être humain, de son cœur. On en voit beaucoup de nos jours. Hein? De plus en plus, puis c'est de plus grandes catastrophes, puis il va en avoir d'autres si on ne revient pas vers Dieu. Tu penses que ça va continuer longtemps? Ça va continuer tant aussi longtemps que Dieu n'interviendra pas de lui-même, parce qu'il a promis qu'il interviendrait. Mais pour l'instant, un temps de grâce qui nous est accordé à chacun d'entre nous, c'est de quitter ces ténèbres, de quitter ce mal, par un autre geste de volonté, un autre choix, tout comme celui d'Adam qui a été fait d'aller vers le mal. Nous, maintenant, Dieu lance une invitation, une grâce nous est faite de quitter le mal et d'aller vers le bien, vers Dieu et d'aller vers Jésus-Christ. L'obstacle majeur, c'est le péché. Et dans le Nouveau Testament,
l'évangéliste Jean nous présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai besoin d'être lavé, d'être purifié. Il y a un texte ici, ne vous y trompez pas, les débauchés, idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. C'est là ce que j'étais. C'est là ce que nous étions tous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors aujourd'hui, je peux, oui, revenir vers mon Dieu parce que Jésus est venu pour ôter ce grand obstacle qui était là, qui m'empêchait de voir toute cette splendeur, toute cette beauté de Dieu, cette bonté qui appelle encore, qui invite l'homme pécheur à se détourner du mal, à se tourner vers lui et à accueillir, à être accueilli et recevoir par le fait même tous les bienfaits de ce grand Dieu qui est prêt à verser sur quiconque, dans la vie de quiconque veut revenir vers Dieu. Une décision importante à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Régent. Mes amis, j'ai été, moi, sans Dieu dans le monde, à cause du péché. Et un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai composé un chant qui était mon cri de désespoir. Et j'aimerais le chanter pour vous aujourd'hui. Alors écoutez bien ce que je disais alors que j'étais sans Dieu dans le monde, séparé de Dieu. C'était horrible.